Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Bien Pensé. Le sujet d'aujourd'hui est comment tester les moteurs auxiliaires de notre commande type M. Avec ce test, la commande vérifie si le pilotage et le fonctionnement des vérins et des moteurs auxiliaires sont corrects. Mais comme toujours avant de commencer, quelques consignes de sécurité. Veuillez vous assurer que la machine soit préalablement graissée pendant 3 minutes afin de prévenir toute détérioration des composants. Le groupe électrogène doit être à l'arrêt. Il faut sélectionner le mode manuel et ne pas actionner la fonction d'arrêt instantané. Pour lancer le test, nous nous rendons maintenant dans notre salle de simulation. Certains tests requièrent des contrôles auditifs ou des contrôles visuels. Pour cela, il faut que l'ordinateur se trouve à proximité du groupe électrogène. Si cela n'est pas possible, il faut être à 2 pour effectuer le test. Nous avons sélectionné aujourd'hui pour vous 5 exemples de tests. L'éventail de tests est naturellement bien plus grand. Vous pourrez le consulter dans la fiche de travail du manuel d'exploitation. Nous activons ensuite le mode test. Nous devons nous assurer que les groupes électrogènes sont en mode manuel, que la machine est à l'arrêt, que la fonction d'arrêt instantané n'a pas été actionnée. Nous passons à la fenêtre de maintenance, cliquons sur l'onglet Moteur, puis sur le sous-menu Démarreur et activons le mode test. Lorsque le mode test est activé, mode test apparaît ici, ainsi qu'un petit symbole de clé en haut dans la barre d'affichage. Testons d'abord le démarreur en cliquant sur Démarreur, puis en bas à droite sur Marche. Ceci active la pompe de prégraissage afin d'obtenir la pression d'huile. Lorsque la pompe de prégraissage est activée et que la pression est disponible, un symbole vert apparaît ici en bas et la coche apparaît de nouveau ici en haut. Nous pouvons maintenant activer le démarreur avec le bouton. Nous voyons alors que la vitesse de rotation augmente. Dans la salle des machines, nous pourrions maintenant entendre le bruit typique de notre démarreur. Lorsque nous relâchons le bouton, la vitesse de rotation retombe. Nous éteignons de nouveau la pompe de prégraissage et passons au test de la soupape d'étranglement. Je clique sur l'onglet de la soupape d'étranglement et appuie d'abord ici en bas sur Calibrer. La soupape d'étranglement doit alors s'ouvrir une fois complètement et se refermer. 100% et retour à 0%. La soupape d'étranglement est calibrée. Je peux maintenant spécifier un certain pourcentage sur l'échelle graduée. Prenons par exemple 50%. Je l'active en le cochant et peux lire que les 50% ont bien été atteints. Je devrais maintenant me rendre dans la salle des machines pour m'assurer que le vérin est bien réglé sur 50%. Je retourne à 0% et ferme la soupape. La soupape est de nouveau fermée. La valeur nominale est à 0%. Le test de la soupape d'étranglement s'est ainsi achevé avec succès. Passons directement au test du mélangeur de gaz. Pour cela, j'active la ligne mélangeur de gaz, abrégé GAM. Je clique d'abord sur Calibrer pour empêcher le mélangeur de gaz d'atteindre la fin de course mécanique. On peut entendre en arrière-plan le mélangeur de gaz qui se déplace, l'ouvrir une fois complètement et le refermer une fois complètement. Lorsque le mélangeur de gaz est calibré, la coche verte apparaît de nouveau ici au bas de la fenêtre. Je peux alors commencer à l'amener manuellement à la position initiale et contrôler à l'œil nu sur le mélangeur de gaz si la position initiale a été atteinte. Je ferme le mélangeur de gaz. Le mélangeur de gaz est fermé. Je l'ouvre une fois complètement. Comme vous pouvez le voir ici, le nombre de points augmente. À 4000 points, le mélangeur de gaz est complètement ouvert. Et je le ramène sur 0 points. Ce symbole m'indique que le mélangeur s'est arrêté à la position la plus basse. Le test du mélangeur de gaz est ainsi terminé. Poursuivons avec le test de notre système de régulation des gaz. Pour cela, nous passons ici à GTR, qui signifie Système de régulation des gaz, et sélectionnons la soupape d'arrêt de gaz.
Comme sécurité, je peux ouvrir seulement une soupape à la fois avec un clic. Je commence alors avec la première soupape. La rétroaction verte apparaît ici. La soupape est ouverte, ce que je peux également contrôler à l'œil nu dans la salle des machines. Je relâche le bouton. La soupape se ferme. Je teste directement aussi la deuxième. La rétroaction verte apparaît de nouveau ici. Et les soupapes s'ouvrent et se ferment. Ainsi, le test de notre système de régulation des gaz est achevé. Testons ensuite la vanne à 3 voies de notre circuit de refroidissement du mélange. Nous retournons à la rubrique, cliquons sur MCC, qui signifie circuit de refroidissement du mélange. Sélectionnons la vanne et la déplaçons d'abord en direction de froid. Nous pouvons maintenant contrôler directement sur place si la vanne se ferme ou s'ouvre. Je m'arrête à cet endroit et la ramène ensuite sur chaud. La rétroaction verte m'indique que la vanne se déplace. Je la désactive de nouveau et je sais que la vanne à 3 voies fonctionne. Le test est ainsi également terminé. Finalement, il nous faut désactiver de nouveau le mode test. C'est tout simple. Je clique ici en haut à côté de mode test sur arrêt. Les valeurs retournent à 0. En haut sur mon écran apparaît le mot prêt. Je retourne à l'écran de commande de départ d'où je peux remettre ma machine en marche. C'était le test des moteurs auxiliaires de notre commande type M. Je me réjouis de votre participation et du prochain épisode de Bien Pensé.